Je te présente madame, je ne sais pas. Delphine. Voilà, qui a fait combien 700-800 km pour venir, qui vient du Gard. Je viens du Gard, c'est important d'être là. Pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, pour demain, pour les autres samedis, c'est important de montrer qu'on s'intéresse à ce qui se passe en France. Et vous venez du Gard, dans une ville du coin, quoi. Ouais. Et vous avez des manifestations le samedi qui ont lieu chez vous? Pas du tout? Un peu? Logiquement, c'est plutôt Montpellier. Montpellier, ouais. Mais maintenant, Montpellier, c'est un peu coincé. C'est vrai? Bah, maintenant, on est très dans la répression tout autour de la place de la Comédie. C'est pas vraiment déclaré? C'est jamais déclaré à Montpellier. Et puis là, la plupart de mes collègues de là-bas sont à Lyon. Voilà, ils ont fait la route pour Lyon, la grosse manif de Lyon. Certains sont venus à Lyon. Lyon, aujourd'hui, c'est important? C'est très important, Lyon. C'est une manif qui va être, je pense, une des plus importantes de France aujourd'hui, en tout cas. Le sujet, c'est les revendications... Gilets jaunes Antifa. Ouais. Donc voilà, c'est pas... Et vous êtes gilet jaune depuis toujours? Je le savais pas avant le 17 novembre 2018, ouais, je le savais pas avant, mais oui, gilet jaune. Vous sortez parce que le frigo est vide, parce que non, vous voulez quoi? J'ai pas de problème d'argent. Non. J'ai juste un problème de justice. Voilà. Justice pour tout le monde, pas de vitesse. Et que les coupables au niveau du gouvernement payent comme les gilets jaunes en manif. Je trouve qu'ils sont très très sévères avec les gilets jaunes et puis bon, très très gentils avec justement toute la haute sphère. Et vous regardez un petit peu la télévision, un petit peu moins? Vous voyez la différence entre ce que vous avez sur la télévision et sur les réseaux? Non, je regarde plus la télé parce que... ou alors si, pour me mettre en colère. Ça m'aide beaucoup pour me mettre en colère. Donc vous êtes souvent sur Internet alors? Plus sur Internet et puis... Pour rechercher de l'info? Plus comment on appelle ça, des alerteurs. Lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte, merci. Et puis voilà, je suis plus sur ça. Et puis sur le partage d'infos qu'on a au fur et à mesure. Alors il y a des mauvaises infos, des bonnes, il faut savoir trier. Ouais. Mais les bonnes, j'essaye de savoir quelles sont bonnes et j'essaye de balancer le plus d'infos possible. Mais bon, malheureusement, on prêche des convaincus déjà, parce que la majorité de ceux qui sont sur les réseaux, c'est déjà des convaincus. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent de temps en temps. Et vous venez des fois à Paris, c'est la première fois ou... Non, je viens souvent à Paris. Mais, le samedi? Les samedis, mais bon, c'est vrai que j'ai un pied à terre en Bourgogne. Donc du coup, j'en profite quand je suis en Bourgogne, je viens ici. D'accord. Mais voilà, c'est pas... il faut attendre le réveil. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? On voit qu'il y a de moins en moins de personnes qui manifestent, donc... Je pense qu'au bout de 2 ans, on est fatigué. Il y en a qui perdent espoir envers le peuple non réveillé. Et du coup, je pense qu'on attend en fait. Je pense qu'on est dans l'attente, on garde la rue. Je pense qu'on attend le réveil des autres citoyens qui sont pour le moment pas éveillés. Et à un moment donné, il va se passer quelque chose. Et il y aura le déclencheur. Comme le 17 novembre pour nous, on est sorti d'un coup, on ne s'est pas concerté bien avant. D'accord, vous pensez à ça? J'espère qu'à un moment donné, la grande majorité de la population va ouvrir les yeux. Avec la perte de la sécu, avec là maintenant il faut payer les urgences bientôt. Et autour de vous, vos proches pensent comme vous, consultent un peu plus Internet? Mon frère, oui, il est là. Ouais. Lui, il est gilet jaune depuis au moins bien 15 ans. Il a fait partie des Ronds Verts, il est déjà dans la rébellion depuis longtemps. Et sinon, non, le reste de ma famille, non. Comment elle voit ça alors? Votre application, elle le voit bien? Elle pense quoi de tout ce qui se passe? Ma famille? Oui, pour les gens qui revendiquent. Je leur parle plus. Parce que je suis devenue une théoricienne du complot. Et puis quelque part ça me va parce qu'il y a du complot partout. Et puis maintenant, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'entends quelque chose, je me dis oh là là, c'est un complot. Mais je ne fais pas de complot. Contrairement à tout ce que les gens pensent, qu'on est des complotistes. Oui, vous cherchez les vérités. Oui. Je ne suis pas du tout complotiste, je doute de tout ce qu'ils mettent en place. Et je pense que tout ce qu'ils mettent en place en ce moment, ils savent très bien ce qu'ils font, mais pas comme le pense la majorité du peuple. Ils pensent que c'est pour leur bien, moi je pense que c'est plutôt le contraire. Peut-être qu'il faut commencer pour vos proches par les petites choses, par rapport à des surveillances. Mais après ça dépend, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire.
Mais il y en a qui veulent beaucoup plus de sécurité. On peut parler, vous voulez plus de sécurité que de liberté, vous pouvez pas avoir les deux. Je sais pas si vous parlez de tout ça. Non, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent de la sécurité, avoir un emploi et puis aussi avoir une santé. Mais après, Quoi. je pense que principalement, il faut penser aux générations futures. Moi, je vois, j'ai un gamin de 21 ans. Moi, bon, j'ai 52 balais, donc je dis pas que ma vie est finie, mais je veux dire ma vie professionnelle, elle est faite. J'ai une première partie déjà. Voilà, et j'ai juste à la continuer pour arriver jusqu'à la fin. Mon fils, il a commencé même pas là, il a même pas commencé, il n'arrive pas avec les situations actuelles, il n'arrive pas à trouver de boulot. Pourtant il a son bac, c'est pas un feignant. Et ça va devenir quoi après? Je veux dire, déjà s'il n'arrive pas à commencer dans la vie active, il va finir quoi? SDF, au RSA, s'il existe encore. Ouais. Je veux dire que, parce que tout ça, ça va être supprimé au fur et à mesure. Hein. Là pour le moment, ils donnent des petites miettes. Genre, ils ont donné encore 150 € aux plus précaires. J'ai rien contre ça, hein. Mais pourquoi eux, pas les autres? Oui, bien sûr. Tant mieux pour eux s'ils touchent quelque chose. Moi, j'ai rien contre ça. Mais bon, je pense qu'il y a des travailleurs pauvres qui sont plus pauvres que ceux qui sont qui ont les APL ou qui ont le RSA. Parce que, enfin voilà, je pense que la précarité, elle est même dans les travailleurs. Et pourquoi 150 € juste au RSI et aux ceux qui ont les APL? Je pense qu'il y a, et ça c'est pour la division encore une fois. Oui. Et la religion ça a été fait pour la division, enfin, les partis politiques ça a été fait pour la division, tout est fait pour la division, pour mieux régner tout simplement, on connaît tous ce dicton. Hein. On peut savoir dans quel secteur vous travaillez Alors moi j'avais un salon de coiffure oui. que j'ai eu pendant 12 ans et j'ai fait un dépôt de bilan au mois de février de cette année. Ah, mince. Et j'ai le grand plaisir de devoir, alors maintenant l'URSSAF des indépendants, avant c'était le RSI, 20 000 € à payer de dette. Ah oui. Donc je suis ravie. Donc vous voyez l'injustice que je combats en fait, c'est pour les indépendants, pour les artisans. Vous pensez remonter une entreprise? Jamais de la vie. Ouais. Jamais de la vie. Parce que pour ce qui concerne ce qui est fait par rapport aux restrictions ou aux fermetures de commerce, ce que vous avez vécu au mois de, enfin ce que certains ont vécu au mois de mars, les commerçants sont dépendants du gouvernement. Mais de toute façon, ils n'ont pas le choix d'être dans la tête dans le guidon. S'ils veulent tenir leur boîte, il faut qu'ils ferment les œillères, qu'ils écoutent personne et qu'ils fassent des chiffres. Parce que plus vous faites de chiffres, plus vous êtes taxé et plus il faut que vous fassiez du chiffre l'année prochaine. Parce que c'est taxé. Et qu'est-ce que vous pensez de la situation par rapport à ce que l'État donne de l'argent à beaucoup de commerçants qui vont être redevables ensuite? Mais c'est un piège. Un piège, ouais. C'est un boulet au pied. Et autour de vous, les commerçants, vous les avez côtoyés, qu'est-ce qu'ils pensent les commerçants? Moi j'ai l'idée, j'ai déjà vu des commerçants qui n'arrivent pas à s'entendre. Est-ce que vous arrivez à vous entendre vous entre vous? Alors moi je suis un peu sauvage, ouais. j'avoue. C'est compliqué déjà entre les commerçants. Voilà, et puis de toute façon, on les voit les commerçants, ils parlent pas, ils sont, comme je vous ai dit, ils sont la tête dans le guidon, ils réfléchissent pas. Ouais, ils ont beaucoup de problèmes, voilà, ils ont du chiffre à faire. Entrée d'argent, sortie d'argent, ouais. C'est tout ce qu'ils voient. Ouais. C'est tout ce qu'ils voient. Après, bon, il y a ceux qui s'en sortent bien et là. Parce qu'il y a des gilets jaunes qui leur disent maintenant aux restaurateurs, aux commerçants, vous étiez un petit peu énervés contre nous et maintenant vous êtes un petit peu dans la même situation. Moi j'attends qu'une seule chose, des restaurateurs, patrons de discothèques, bars, tout ça. J'attends qu'une seule chose, c'est que le jour où ils vont comprendre, comme nous, que c'est pas juste eux, que c'est toute la France et le monde, hein, parce que bon, voilà, hein, on peut aller au-delà de nos frontières, c'est la même merde partout. Mais le jour où ils diront, alors peut-être pas les gilets jaunes avaient raison, peut-être pas ça, parce que bon, faut pas non plus se prendre pour des avant-curseurs, mais je pense qu'on a vu clair très vite, trop tôt peut-être. Et j'attends que tous, VTC, taxi, que tous comprennent enfin que c'est ensemble qu'on gagnera, et pas chacun dans son coin, pas les VTC ensemble, les restaurateurs, bars, discothèques d'un autre côté, la CGT de l'autre, les forains séparés. Non, c'est tous ensemble. Et tant qu'on ne sera pas unis, personne ne gagnera. Si, il y en a certains qui vont gagner des clopinettes, un petit peu de miettes, et puis ils vont être contents. Ils vont être contents quoi, 1 mois, 2 mois, 6 mois, et puis après ils vont se retrouver dans la même merde parce que ce qu'on va leur donner là maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, il va falloir le rendre. Voilà. Donc les gens, de plus en plus de précarité, ils vont de moins en moins aller au bar, au restaurant et machin. Donc ils vont jamais rattraper ce qu'ils ont perdu là. Jamais.
Donc même si ça remonte suffisamment pour qu'ils s'en sortent, ils vont vivoter. Ouais. Ils vont jamais se refaire des chiffres comme, on va dire, encore avant Macron, même si on sait qu'Hollande il fait partie de tout, Sarkozy, ils sont tous pareils. Mais disons qu'on va dire que la vie, moi, que j'ai connue avec le franc, on n'est pas près de la revoir. Hein. Ouais, c'est fini. On n'est pas près de la revoir. Moi, je me souviens qu'en tant que smicarde, à l'époque du franc, quand j'avais 23 balais, j'allais au restaurant ciné toutes les semaines, voire plus. Et je pouvais payer un loyer. Voilà. Maintenant, un jeune qui veut commencer, il ne peut pas payer de loyer avec le SMIC. Il n'est pas pris par les propriétaires. Donc, il y a tout un truc. Moi, voilà, je vivais, quand on était en franc, on vivait. On ne gagnait pas plus, mais on vivait. Là, l'euro a fait tout augmenter, sauf les salaires. Sauf les revenus de retraite, ou alors si, 1,50 € par an, super. Mais voilà, je veux dire, et puis la bouffe, c'est hors de prix. Enfin, arrivé à un moment, c'est plus compréhensible, c'est pas réparti. Enfin voilà, pour moi, on s'enfonce dans un gouffre. Est-ce qu'on pourra le remonter? Est-ce que quelqu'un va nous donner une échelle pour nous aider à remonter? Parce que bon, on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en Amérique qui peuvent faire bouger les choses. On verra bien. Et puis, je sais pas, j'espère que le peuple va se réveiller, les peuples différents de pays vont se réveiller et qu'on attaque cette oligarchie parce que voilà, on n'est plus en démocratie depuis bien longtemps, je crois même qu'on l'a jamais été. On est en plutocratie, je crois. Je peux savoir votre prénom? Delphine. Delphine, vous m'avez dit, je crois, au début. Merci Delphine. De rien, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.